Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman de fiction avec un peu de romance, Les secrets de Summer Street de Cathy Kelly. J'ai déjà lu d'autres livres de cet auteur, donc vous pourrez en retrouver dans mes vidéos d'avis en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Vous pourrez aussi retrouver plein d'autres avis sur plein d'autres auteurs et plein d'autres genres de livres aux mêmes endroits et dans ma playlist Booktube, mes deux playlists Booktube, pardon, si ça vous intéresse. Je vais commencer par lire le résumé, puis quelques pages du roman avant de vous donner mon avis dessus, sans grand spoiler, juste voilà ce que j'en ai pensé. Allez, eh bien on est parti plein. Summer Street, une rue pimpante, des maisons bariolées. Tout ici respire la sérénité, la vie simple, les vraies valeurs. Cette petite maison de briques, par exemple, elle abrite l'exemplaire famille d'Evelyn, 30 ans de vie commune, une réussite. Cette autre voit le retour au bercail de Maggie, beauté timide cachée derrière ses boucles rousses. Dans cette autre encore, veille élève seule une ado qui se cherche. 3 maisons, 3 familles, 3 lourds secrets qui ne demandent qu'à être révélés. C'est vrai que chez Cathy Kelly, on retrouve quasiment toujours dans ses livres donc de la fiction, avec des histoires qui se croisent dans une même zone. S'il existait une rue accueillante, c'était bien Summer Street. Christy Devlin y vivait depuis exactement 30 ans, dans une jolie maisonnette de briques rouges. La rue dessinait une courbe sur 500 mètres, au carrefour, face à une maison jadis couleur framboise, qui, avec le temps, avait viré au vieux rose, se trouvait un café. Christy avait su immédiatement que cette rue, avec son virage gracieux, ses érables penchés sur le trottoir comme de vieilles grand-mères, constituait l'endroit idéal pour fonder une famille avec James. Ces 30 années avaient filé à toute vitesse, songeait-elle en ce beau matin de fin avril, tandis qu'elle était occupée à faire le ménage de fond en comble. Ce jour-là, le soleil inondait la maison qui respirait la sérénité, et Christy n'était pas au travail. Elle adorait son métier d'enseignante en arts plastiques au collège Sainte-Ursula, mais elle avait depuis peu réduit ses horaires et savourait son temps libre. Ses chiennes, Tilly et Roquette, deux d'égales nains qui avaient sans doute été princesses dans une autre vie, se reposaient de leur promenade matinale sur le carrelage frais de la cuisine. On entendait la radio en fond sonore, ainsi que les crachotements de la vieille cafetière en métal. Tout aurait dû aller pour le mieux dans le monde de Christy. Et c'était le cas. Cependant, dès son réveil ce matin-là, à 6 heures, au chant joyeux des oiseaux, elle s'était sentie vaguement tracassée. Joyeux anniversaire, avait murmuré James dans un demi-sommeil, quand le réveil avait sonné, un quart d'heure plus tard. Il se tourna pour se blottir contre elle, mais Tilly avait pris place entre eux deux. Les chiennes étaient censées dormir par terre, sur leur bouffe de velours, mais Tilly adorait le petit nid douillet entre son maître et sa maîtresse. James souleva le chien mécontent et le déposa de l'autre côté pour pouvoir se rapprocher de Christy. 30 ans jour pour jour que nous avons emménagé ici, et je n'ai toujours pas terminé le sol du grenier. Christy, bien réveillée,
fatiguée et en proie au sentiment que quelque chose ne tournait pas rond, se força à rire. Pourtant, tout était si normal. Elle devait se faire des idées. J'espère bien que le sol sera terminé ce week-end, répondit-elle d'une voix capable de calmer les élèves les plus indisciplinés, bien qu'elle n'ait jamais eu à faire preuve d'une grande sévérité. Christie avait pour l'art un amour intense qu'elle transmettait tout naturellement aux adolescents. James prit une voix plaintive. Non, s'il vous plaît, Madame Delphine, je n'ai pas le courage. Et puis, les chiens n'arrêtent pas de manger mes devoirs. Tilly grimpa de nouveau sur le lit, haletante dans l'espoir de regagner son petit nid. Christie prit Tilly dans ses bras et la câlina en fredonnant doucement. J'ai l'impression que tu préfères les chiens aux êtres humains, la taquina James. Mais bien sûr, elle l'avait vu parler à Tilly et Roquette alors qu'ils se croyaient seuls. James avait beau être grand et viril, il avait un cœur tendre. Les enfants grandissent et finissent par ne plus vouloir de câlins, alors que les chiens restent toujours petits. Et puis toi, tu ne me cours pas autour en jappant de plaisir quand je rentre du travail. Si j'avais su. Et si c'était le cas, est-ce que tu me chuchoterais des mots doux? Christie tourna la tête vers James. Ses cheveux avaient blanchi et son visage s'était couvert de rides, tout comme le sien. Après toutes ces années, il parvenait toujours à la faire sourire. Ça se pourrait. Voilà pour mon extrait. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, comme je vous évoquais, je retrouve Cathy Kelly telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'on a dans ce livre un côté un peu Danielle Steele ou autre, où nos héroïnes ont toutes quelque chose de fabuleux, de spécial, etc. Donc Christie, vous voyez, aime encore profondément son mari, malgré toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Elle est la professeure idéale qui n'a pas besoin d'autorité, évidemment, contrairement à tout le monde, grâce à son amour de l'art. Et ce sera le cas aussi pour nos autres héroïnes qui auront, voilà, pas forcément la même chose de parfait, bien sûr, mais voilà, quand même quelque chose de très très romancé là-dedans. Par contre, ce que j'aime quand même dans ces livres-là, c'est qu'il y a des difficultés pour les femmes qui y sont présentées et que bien qu'on sache que ces difficultés vont être dépassées d'ici la fin du livre, on ne sait jamais exactement comment et surtout on voit nos héroïnes évoluer. Donc ici on a Maggie qui découvre que ce qu'elle pensait avoir n'est qu'une illusion dans son couple et qui va donc faire un point sur sa vie. Et je l'ai trouvée intéressante et entière, et en fait sera évoqué quelque chose de banal, mais pour un livre écrit au début des années 2000, qui était quelque chose encore trop peu évoqué et dont les séquelles longues et parfois lourdes étaient pareil, trop peu évoquées, donc ça j'ai trouvé ça super. Faye et sa fille, j'ai trouvé aussi intéressant de voir comment cette relation mère-fille pouvait être évoquée et comment on nous montrait qu'on pouvait avoir tout fait entre guillemets pour ses enfants et avoir essayé de les élever du mieux possible. Et pourtant tout ne se passait pas comme sur des roulettes ou comme prévu. Et ça c'est pareil, je trouve ça vraiment très réaliste et intéressant. Et enfin, Christie, j'avais un peu de mal avec elle parce que je trouvais que
Parce qu'il y a un moment où on nous dit, bah le secret c'est ça. Et après on nous dit, oui, il s'est passé ça. Ben, je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si on vous disait, qu'est-ce que je pourrais prendre comme le résultat du match de foot. Et après on vous montrait le replay avec les buts, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était un peu bizarre. Et du coup j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose, donc je suis même retournée en arrière, chose qui m'arrive rarement, pour relire un bout. Et non, j'avais pas rêvé. Et on nous avait pas révélé ça. Et donc voilà, moi je trouve que il y a un truc pas cohérent là-dedans. Est-ce que c'est un livre parfait? Non, comme je vous ai dit, ça reste très comment dire, romancé. Ça reste un peu facile quand même pour nos héroïnes malgré les difficultés. Et tout est bien qui finit bien à la fin. Donc très Cathy Kelly. Mais en même temps, je trouve que ça a le mérite de parler de différents sujets et d'être divertissant. Et surtout, ça a été pour moi une lecture de plage. Et c'est vraiment le genre de lecture de plage que j'aime vraiment bien. Parce qu'il y a ce qu'il faut de fiction pour se divertir, une pincée de romance pour le côté mignon. Et en même temps, ça aborde des sujets suffisamment lourds sans que le livre soit justement lourd pour qu'il y ait suffisamment de profondeur. Et avec réflexion, je me dis que je préfère finalement lire des livres de cet auteur-là que des livres de Danielle Steele ou du même genre, parce que ça a ce petit truc en plus, sans qu'il y en ait trop, qui est parfait pour moi pour les vacances et le côté divertissant. Je vous avoue que ce livre-là, je l'avais acheté d'occasion. J'avais dû vous le montrer dans un retour de course, mais il y a longtemps à mon avis. Et bah, je continuerai à regarder si j'en trouve d'autres de cet auteur. Faudrait presque que je me fasse une liste sur mon téléphone de ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus. Parce que je me dis que c'est assez facile d'en trouver dans ce genre d'endroit. Et donc il ne faut pas hésiter à en profiter. Tout simplement. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cet avis. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos à propos de livres, mais également pour plein d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok de temps à autre. Et je vous dis donc